Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil tombait doucement à l'horizon, jetant une lumière orangée sur le sable humide de la plage. Thomas Harding y marchait seul, les pieds nus laissant des empreintes éphémères derrière lui. Depuis des années, il évitait cet endroit, le souvenir de Sarah, sa femme disparue trop tôt, lui brisant le cœur à chaque vague qui venait s'échouer à ses pieds. Il s'était promis de ne jamais revenir, jusqu'à aujourd'hui. Une lettre anonyme l'avait poussé à quitter son appartement à New York et à venir jusqu'à cette petite ville côtière qu'ils avaient tant aimée. La brise salée emportait avec elle des éclats de souvenirs, leurs rires, leurs disputes, et ce dernier sourire qu'elle lui avait offert avant de disparaître. Alors qu'il avançait, son regard se posa sur une silhouette qu'il connaissait trop bien. Son cœur manqua un battement. Là, sur le sable, une femme qui lui ressemblait étrangement. Sarah. Mais ce n'était pas possible. Il se frotta les yeux. Elle riait, et à côté d'elle, un homme qu'il n'avait jamais vu, mais qui la tenait par la main avec une tendresse qu'il lui avait jadis réservée. Une vague de confusion, de colère et de tristesse le submergea. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait, Sarah, sa Sarah, avec un autre homme. Vivante. Ou du moins, quelqu'un qui lui ressemblait si parfaitement que cela en devenait surnaturel. Était-ce un mirage? Un esprit? Ou avait-elle vraiment survécu et décidé de reconstruire sa vie sans lui? Thomas sentit son cœur se serrer, tandis que le monde autour de lui semblait se figer. Cette rencontre allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la vie, l'amour et la mort. Et il ne se doutait pas qu'en franchissant ce pas sur le sable humide, il allait découvrir des secrets bien plus sombres que la perte, des vérités qui le mèneraient au bord du désespoir, et peut-être à la rédemption. Thomas restait immobile, les yeux fixés sur Sarah et l'homme à ses côtés. Chaque détail de son visage, de son sourire, lui était étrangement familier. Ses mains tremblaient, mais il avançait malgré tout, attiré par cette vision irréelle. Alors qu'il approchait, il remarqua des détails qui le firent frissonner, la façon dont Sarah jouait avec ses cheveux, la légèreté de son rire, c'était exactement comme avant. Sauf que, elle portait une robe qu'il ne lui avait jamais vue, et son alliance, celle qu'il avait glissée dans un tiroir après sa disparition, avait disparu. Sarah, murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues. Elle se retourna, et ce fut comme si le temps s'était arrêté. Ses yeux, ceux qu'il connaissait si bien, s'illuminèrent d'un mélange de surprise et de crainte. Elle esquissa un sourire timide, comme si elle hésitait à reconnaître celui qu'elle voyait maintenant comme un étranger. « Thomas !» dit-elle finalement, sa voix tremblante. À ce moment, l'homme à côté d'elle s'avança. Grand, sûr de lui, avec une présence que Thomas ne pouvait ignorer. « Qui êtes-vous » demanda Thomas, le cœur battant. Mais l'homme ne répondit pas tout de suite. Il posa simplement une main protectrice sur l'épaule de Sarah, et son regard était clair, il n'avait pas l'intention de reculer. Le choc frappa Thomas de plein fouet. Sarah était là, vivante. Mais elle avait construit une autre vie, une vie sans lui. Et dans cette réalité qu'il n'avait jamais imaginée, il devait choisir, s'éloigner et souffrir en silence, ou tenter de comprendre pourquoi elle avait disparu, et pourquoi elle lui semblait à la fois si proche et si étrangère. Alors que les vagues continuaient de lécher le rivage, un souvenir douloureux lui traversa l'esprit, le jour où il avait perdu Sarah, ce mystérieux accident qui l'avait emporté, laissant Thomas seul, avec sa culpabilité et sa peine. Était-ce vraiment un accident? Ou le destin avait-il décidé de lui jouer un dernier tour? Thomas inspira profondément. Il savait que cette rencontre n'était que le début. Et ce qu'il allait découvrir sur Sarah, allait changer sa vie à jamais. Thomas resta figé quelques instants, observant Sarah et l'homme mystérieux. Il sentit son cœur se serrer. Il avait besoin de réponses. Il s'approcha doucement, chaque pas sur le sable lui semblant peser une tonne. « Sarah, pourquoi ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Sarah détourna le regard, visiblement troublée. « Thomas, je ne peux pas tout expliquer ici, pas comme ça. » L'homme à ses côtés s'avança. « Écoutez, monsieur, je sais que ce n'est pas simple, mais elle est en sécurité maintenant. » Sa voix était ferme,
mais sans agressivité. Thomas sentit une colère sourde monter en lui. En sécurité? Après tout ce temps? Vous ne comprenez pas, j'ai cru que tu étais morte. Ses poings se crispèrent. On m'a laissé croire que je t'avais perdu à jamais. Sarah baissa la tête, des larmes coulant sur ses joues. Thomas, ce n'était pas ma volonté, ce qui s'est passé. Elle prit une profonde inspiration. Après l'accident, j'ai été retenue. Contre ma volonté. Je n'ai jamais pu revenir, je ne pouvais même pas t'envoyer de message. Et quand j'ai enfin eu la chance de m'échapper, j'étais seule, sans toi. Thomas sentit son monde basculer. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa mort n'était qu'un mensonge. Mais alors, pourquoi ce nouvel homme? Sarah le regarda avec une sincérité poignante. Jake m'a aidé à reconstruire ma vie. Il a été là pour moi quand je n'avais plus personne. Thomas se sentit trahi, mais en même temps, il comprenait. Il comprenait la peur, la solitude, le vide que Sarah avait dû affronter. Et pourtant, une question brûlait ses lèvres. Et moi, où est-ce que je rentre dans tout ça? Sarah s'approcha, doucement. Thomas, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Mais tu devais vivre ta vie aussi. Et maintenant? Elle hésita, comme si chaque mot lui coûtait. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Le vent se leva, soulevant le sable autour d'eux, comme pour accentuer l'incertitude et la douleur du moment. Thomas se rendit compte que leur rencontre sur cette plage n'était que le début d'une vérité plus grande, plus sombre. Une vérité qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la vie, l'amour et la trahison. Alors que le soleil descendait derrière l'horizon, Thomas comprit une chose, pour savoir la vérité, il allait devoir accepter l'inacceptable et affronter les secrets que Sarah avait gardés si longtemps. Le lendemain, Thomas ne pouvait plus rester sur la plage. Ses pensées tourbillonnaient autour de Sarah, de Jake, et de cette vérité incomplète qui le rongeait. Il devait savoir. Pourquoi avait-elle disparu? Et qui était réellement responsable de cet accident qui l'avait séparé d'elle? Il se rendit dans le petit café de la ville où Sarah et Jake avaient l'habitude de passer du temps. La ville était calme, presque trop tranquille pour ce qui s'était passé dans sa vie. Thomas s'assit dans un coin, observant discrètement le couple. Sarah semblait heureuse, riant avec Jake, mais il pouvait lire dans ses yeux la peur et la culpabilité qu'elle tentait de cacher. Une décision s'imposa à lui, il devait enquêter. Il commença par retourner dans son ancien appartement, fouillant les lettres, les journaux et tout ce qui pouvait contenir un indice. Puis il consulta les archives locales et les rapports de police. C'est là qu'il découvrit quelque chose qui le glaça, l'accident n'avait jamais été accidentel. Un dossier oublié révélait que Sarah avait été victime d'un complot. Des personnes puissantes, avec des intérêts obscurs, avaient tout fait pour la retirer de sa vie. Et parmi eux, des visages connus de Thomas dans le monde des affaires et de la politique locale. La colère monta en lui, brûlante, incontrôlable. Comment avait-il osé manipuler sa vie et celle de Sarah? Et pourquoi? Alors qu'il poursuivait ses recherches, il se rendit compte que Jake n'était pas simplement un compagnon pour Sarah. Jake avait été son protecteur, celui qui l'avait aidé à échapper à ses ennemis. Il comprit que l'homme qu'il avait d'abord considéré comme un rival était en réalité un allié discret, courageux et loyal. Cette révélation déstabilisa Thomas. Son cœur oscillait entre la rage et la gratitude. Il devait affronter Sarah, non pas avec des reproches, mais avec la vérité de ce qu'il avait découvert. Et surtout, il devait comprendre ce qu'elle ressentait encore pour lui. Le soir venu, Thomas revint sur la plage. Le vent soufflait fort, et les vagues semblaient accompagner ses pensées. Sarah et Jake étaient là, marchant main dans la main. Thomas s'approcha lentement, le cœur battant, déterminé à affronter la tempête émotionnelle qui l'attendait. « Sarah, je sais tout. » Sa voix était ferme, mais tremblante. « Je sais ce qui t'est arrivé, et qui t'a fait du mal. » Sarah s'arrêta net, les larmes aux yeux. « Thomas, » murmura-t-elle. « Je voulais te protéger de tout ça. » Thomas respira profondément. « Je veux juste comprendre. Et savoir, si tu es prête à me laisser entrer dans ta vie à nouveau. » À cet instant, le ciel s'assombrit légèrement, et l'air salé portait le parfum de la mer et du renouveau.
Les blessures du passé étaient loin d'être refermées, mais pour la première fois depuis des années, Thomas sentit une lueur d'espoir. Peut-être que l'amour pouvait survivre, même après la trahison, la peur et le mensonge. La nuit tombait sur la plage, et le vent faisait danser les vagues comme une symphonie triste et puissante. Thomas, Sarah et Jake étaient là, seuls, sous le ciel étoilé. L'air était chargé de tension, mais aussi de cette étrange possibilité de réconciliation. Thomas prit une profonde inspiration. « Sarah, je t'ai crue morte. J'ai vécu dans le silence, dans la douleur, en te pleurant chaque jour. » Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient pleins de détermination. « Aujourd'hui, je sais tout. Je sais ce que tu as subi, et je sais qui a voulu nous séparer. » Sarah s'effondra sur le sable, épuisée et émue. « Thomas, je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais juste survivre, et te protéger. Jake m'a aidé à me reconstruire, mais, je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Jake, silencieux jusque-là, s'approcha avec prudence. « Thomas, je n'ai jamais voulu être un obstacle. J'ai juste été là pour Sarah quand personne d'autre ne pouvait l'être. Mais je sais que ton amour pour elle est réel. » Thomas regarda Sarah dans les yeux. Le mélange de douleur, de culpabilité et d'espoir qui s'y lisait lui fit réaliser que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, leur lien n'avait jamais disparu. « Sarah, » murmura-t-il. « Si nous devons tout reconstruire, faisons-le ensemble. Pas pour le passé, mais pour ce que nous pouvons encore être. » Un silence s'installa, interrompu seulement par le bruit des vagues. Sarah leva les yeux vers lui, et un sourire fragile mais sincère apparut sur son visage. « Oui, essayons. Mais nous devons être honnêtes, Thomas. Plus de secrets. » Thomas tendit la main vers elle. Elle la saisit, et pour un instant, le monde sembla s'arrêter. La douleur, la peur, la trahison, tout cela s'était accumulé pour les mener à ce moment précis. Jake, comprenant qu'il devait partir, s'éloigna doucement, laissant le couple seul sur la plage. Thomas et Sarah restèrent là, main dans la main, regardant l'horizon. Le passé avait été cruel, mais il venait de leur offrir une leçon précieuse. L'amour véritable peut survivre à tout, même à la mort, à la trahison et au mensonge. Et tandis que la lune se reflétait sur les vagues, Thomas comprit que parfois, la vie vous donne une seconde chance, et qu'il suffisait d'avoir le courage de la saisir.